l'éducation, on a tous vu ce matin que faute d'enseignants et même de suppléants, on en est rendu à laisser des élèves niaiser carrément sur leur cellulaire en classe. Dans ma seule région, qui est aussi celle du premier ministre, il en manque près de 200 enseignants. Est-ce que le premier ministre va nous plaider la surprise ce matin comme son ministre de la Santé, ou est-ce qu'il va plutôt enfin nous faire la bonne surprise d'admettre qu'il a carrément échoué pour les élèves du Québec qui devaient être pourtant sa grande priorité? Monsieur le ministre de l'Éducation. C'est bien, Monsieur le Président. D'abord, je veux mentionner que la question de la pénurie de main-d'œuvre en éducation est réelle, est importante. C'est vrai. Ça fait plusieurs années et on y travaille depuis notre arrivée au gouvernement. Je me souviens, ça a été la première des décisions que j'ai eu à prendre quand j'étais en poste, à l'automne 2018. Ça a été d'ouvrir l'accès à plus d'enseignants, faciliter l'attraction du personnel en permettant à des gens qui ont un baccalauréat en histoire, en littérature, en mathématiques, de devenir enseignants. Après ça, on a travaillé donc sur l'attraction, bien sûr, de main-d'œuvre, sur la rétention, sur l'insertion professionnelle. Puis, Monsieur le Président, il reste du travail à faire. Les mesures que l'on fait, on va continuer de les faire parce que c'est comme ça qu'on va passer à travers la pénurie.